Bonjour tout le monde, ici Annick Van Kranen de Tout Animal Éducation Canine. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule sur les bienfaits de la mastication. Pourquoi c'est si important de stimuler mentalement votre chien? Première des choses, vous savez, il y a l'activité physique, l'activité mentale. Donc, l'activité physique, qu'est-ce qu'on parle par ce volet-là? C'est que vous allez retrouver bien évidemment la marche. Donc, le fait d'aller se promener, de faire courir, de lancer la balle, de jouer au frisbee, ça peut être tout sport que vous allez faire avec votre chien, fait partie de l'activité physique. Mais l'activité mentale fait surtout référence à ses sens. Alors, on va parler, par exemple, d'obéissance, on va parler de cours de fantaisie, on va parler de tout ce qui est jeu de détection d'odeur. Donc, on fait appel à son premier sens développé qui est l'odorat, les jeux de cache-cache. Donc, toutes ces stimulations alimentaires-là qu'on peut utiliser, c'est de la stimulation mentale qu'on rajoute pour le bien-être et l'harmonie, l'équilibre de notre chien. C'est super important. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'entre 15 et 20 minutes de mastication chez le chien peut équivaloir à environ à 1 heure d'activité physique. Par contre, maintenant que je vous dis ça, il faut pas non plus éliminer l'activité physique de son horaire, de sa routine. Mais vous rajoutez un plus au niveau de la routine de votre chien en rajoutant vraiment des activités masticatoires. Ce qui va faire que votre chien va être beaucoup plus équilibré. Et il y a beaucoup d'avantages aussi au niveau de la mastication, et c'est lesquels? Bien, premièrement, c'est diminuer le stress. Alors, les chiens qui sont très stressés, même les chiens anxieux, la mastication va pas tout régler, surtout pour les chiens qui ont de l'anxiété de séparation, mais par contre, ça va vous aider grandement dans votre processus. Au niveau de la mastication, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va augmenter certaines hormones, dont la sérotonine et la dopamine qui se retrouvent chez tout être vivant. Et ça va faire que votre chien va être beaucoup plus équilibré émotionnellement à ce niveau-là et va aller chercher le petit effet de apaisant. Okay? Le fait d'aller chercher sa bouffe et de travailler pour aller chercher sa bouffe et qu'il y a une récompense au bout de la ligne va faire en sorte que tout ça, après un certain temps, il y a un rééquilibre qui peut se faire. Bien évidemment, quand je vous dis, il ne faut pas non plus, à cause de ça, éliminer tout le reste à côté des activités physiques. Quels sont les autres avantages? Bien, justement, ça peut faire diminuer certains problèmes de comportement de votre chien. Un chien qui s'emmerde va trouver, peu importe, une façon de se désemmerder. Donc, des façons de se désemmerder qui, pour l'être humain, sont, on va se l'avouer, désagréables. Alors, on parle, par exemple, de creuser, faire des trous dans le terrain. On peut penser, par exemple, à japper de façon constante et de japper après tous les stimuli que le chien va voir, que ce soit un être humain qui passe devant la maison, que ce soit un chien, un écureuil. Donc, tous ces petits comportements-là peuvent être diminués si vous rajoutez à votre routine, à la routine de votre chien, du côté masticatoire. Donc, un chien que vous laissez dans votre cour en arrière, mythe qu'on entend souvent, c'est ben pourtant il fait de l'exercice, je l'envoie dans la cour, il va courir. Oui, mais le chien, comme c'est un animal qui aime être avec la famille, qui aime avoir le côté social, un chien s'emmerde. Et le chien, ben pour se désemmerder, va trouver n'importe quelle façon pour justement évacuer ce trop plein d'énergie qui se retrouve dans son corps. Et puis ça peut être aussi des comportements de fixation qui peuvent se créer chez le chien et les chiens qui se courent après la queue aussi. Donc, c'est toutes des choses qui, justement, le fait de manquer d'activité mentale et en plus physique pour certains, peuvent créer ce comportement-là. Alors, le côté masticatoire peut vous aider grandement et également à augmenter ses capacités de concentration et d'apprentissage. Souvent, les chiens qui sont très, très actifs, s'ils n'ont pas ce côté masticatoire, c'est très difficile de les amener à réfléchir à leur niveau et de développer des nouvelles connexions neurologiques. Donc, il faut faire travailler son chien mentalement
pour que justement le fait qu'il s'apaise, le fait qu'il va résoudre des problèmes à son niveau, ça va le stimuler, ça va le rendre beaucoup plus calme et beaucoup plus accessible par la suite à votre entraînement en obéissance ou à tout simplement les commandements de base. Donc, il y a ça. Et puis, bien évidemment, ça peut renforcer votre rapport, votre harmonie avec votre chien en créant des jeux de cache-cache, des jeux de stimulation mentale au lieu que de tout simplement uniquement aller le marcher. Donc, en créant des petits jeux dans la maison, en allant cacher des nonos en dessous des coussins, en faisant des trucs comme ça au niveau de votre imagination, va faire que vous allez justement créer une belle harmonie avec votre chien. Quelles sont les idées que vous pouvez avoir au niveau de jeux interactifs? Mais il y en a tout plein. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a énormément de tutos à ce niveau-là. Vous avez aussi certains sites, groupes Internet sur Facebook où vous allez trouver des idées. Les gens se partagent des idées d'enrichissement. Moi, je vais vous en donner quelques-uns qui peuvent vous aider dans votre quotidien avec votre chien. Alors, quand je rencontre mes clients, je leur propose toujours de mettre un petit budget d'environ entre 40 et 50 $, sans trop exagérer, pour vous procurer au moins 3 à 4 items qui vont vous servir justement de jeux interactifs de stimulation mentale. Je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, on va commencer par le fameux cogne. Donc ça ici, malheureusement, j'en avais juste un à la portée. C'est un cogne, donc en forme de poire. Vous savez que la marque Cogne, bien évidemment, ont plusieurs autres jeux sur le marché, mais ça a été un des premiers jeux qui a été sorti par la marque Cogne. Vous avez dans la poire, très peu de gens le savent, mais uniquement pour la poire, vous avez des différentes couleurs. Et les différentes couleurs, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas juste pour faire joli. Il y a vraiment un indicatif au niveau de la densité de votre caoutchouc. Alors, si on parle de la couleur bleu pâle avec le rose, vous allez en voir souvent dans le marché, c'est les cognes qui sont voués pour les puppies. Donc, pour les chiots ou qui n'ont pas encore leur dentition et leurs dents d'adulte, on va plutôt proposer ces couleurs-là pour la simple et bonne raison que votre densité de caoutchouc est beaucoup plus souple. Ensuite, quand le chien devient adulte, vous avez la couleur rouge qu'on voit régulièrement sur le marché qui, elle, vous allez pouvoir le tâter. Vous allez voir, il est un peu plus résistant. Et vous avez le noir qui est soi-disant le antidestructeur, que encore là, la densité du caoutchouc est encore plus serrée. Et ça, c'est surtout pour les chiens qui ont des grosses mâchoires. Donc, on peut penser au Rottweiler, au berger allemand, au grand danois. Donc, les chiens à forte mâchoire qui, habituellement, peuvent être des chiens qui détruisent les objets. Mais normalement, avec un cogne noir, ça devrait vous durer un peu plus longtemps. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre d'objet-là? Ben, c'est simple. Prenez une portion, si vous êtes avec des croquettes ou même avec du cru, vous prenez une portion de son repas de la journée. Si vous êtes avec des croquettes, je vous invite à prendre une petite portion et vous allez la ramollir avec de l'eau chaude et vous pouvez rajouter dans votre petit mélange de pâte. Le but, c'est de faire une petite pâte avec ça. Et vous allez pouvoir ajouter quelque chose de très intéressant au niveau olfactif et de goûteux pour le chien. Moi, je vous propose le yogourt nature. Moi, souvent, je vais prendre le yogourt nature grec ou bien du fromage à la crème. Vous pouvez aussi rajouter du beurre de pinot. Par contre, le beurre de pinot, pour certains chiens, au niveau des selles, c'est pas très génial. Mais une cuillère à thé de un ou l'autre et que vous mélangez à votre pâte et vous remplissez votre cogne. Là, moi, je ne remplis pas le cogne au complet. Je mets 1 ou 2 croquettes pour boucher votre trou ici et je vais remplir souvent le premier beigne. OK? Et je mets tout simplement à ras. Et après, je congèle le jouet. Et je donne au chien l'objet congelé. Vous en faites plusieurs comme ça que vous allez congeler et vous allez pouvoir faire des rotations. Une fois que c'est fini, vous l'enlevez, vous le lavez et vous refaites tout simplement le remplir et vous le recongelez. L'idéal, c'est que votre chien puisse en avoir au moins un, peut-être même 2 pour les chiens qui sont un peu plus excités par jour.
Personnellement, dans ma façon de faire, c'est que je vais toujours le donner au chien au même endroit. Ça peut être dans sa cage, la porte ouverte, ou tout simplement sur son coussin. Pourquoi? Parce que en même temps, je vais renforcer le côté positif de la cage ou je vais renforcer le côté positif d'être sur son coussin. Donc, tant qu'à faire, on va utiliser nos outils qu'on a à la portée de la main. Quand lui donner, au début, vous pouvez y aller de toute façon, de façon très aléatoire, de lui en donner quand vous êtes là, présent, que vous voulez tout simplement être tranquille, vous lui donnez, et puis le chien va s'habituer à pouvoir être seul pendant quelques minutes, à mastiquer son jouet, puis à l'apaiser. Par la suite, vous pourrez l'intégrer à des moments fatidiques de votre journée où vous désirez que votre chien soit plus calme. Par exemple, pendant vos repas, vous êtes en famille, vous avez un repas de famille, vous voulez pas que le chien vienne vous déranger constamment, donc c'est le moment de sortir votre fameux cogne pour pouvoir faire en sorte que votre chien travaille. Parce qu'on va se le dire, donner à manger au chien dans son bol, ça va y prendre en moyenne 30 secondes à 1 minute de vider son bol, tandis que ceci, ça va y prendre en moyenne entre 5 et 10, 15 minutes à jouer avec, à licher, à essayer de le vider. Donc, c'est un jeu vraiment mental, ça a l'air de rien, mais c'est un jeu mental parce qu'il y a une recherche, il faut aller chercher la nourriture pour être récompensé. Et en même temps physique parce qu'il utilise bien évidemment ses pattes, sa gueule, tout ça pour pouvoir aller chercher ce qui est dedans. Donc, c'est de l'utiliser de façon quotidienne et je peux vous jurer pour ceux qui en ont fait l'expérience que pour un chien qui est vraiment un peu plus hyperactif, ça vous permet au bout de quelques jours, quelques semaines d'apaiser beaucoup le chien et de faire en sorte qu'on ait le petit « Ah, enfin, j'ai eu ma dose de stimulation. Ouf, je suis plus calme. » Donc, ceux qui ont des puppies, je vous recommande fortement de l'avoir dès qu'il est puppy. Vous avez d'autres types de jeux, justement. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la Marcogne, mais regardez, sur le marché, vous allez en trouver tout plein. Moi, j'aime beaucoup ce modèle-là. C'est le modèle du Nonos. Vous avez deux grandeurs. Vous avez celui-là, vous avez le plus petit, parce qu'ils se remplissent très, très bien. Vous avez donc chaque bout, vous avez 2 trous, puis vous avez la fente que vous pouvez remplir de votre nourriture. Ceux qui sont au cru, c'est génial parce que vous n'avez pas besoin de ramollir vos croquettes, vous êtes au cru. Vous pouvez remplir, mélanger un petit peu, comme je vous ai dit, du yogourt nature, du fromage à la crème, et on remplit, on congèle. Ou tout simplement, vous pouvez, par exemple, si c'est juste pour quelques secondes que vous voulez que votre chien défocus de quelque chose, mettre quelques croquettes, un peu de foie séché, puis il va aller jouer avec ça pendant quelques minutes, le temps que on le déconcentre sur quelque chose que vous ne vouliez pas qu'il se concentre. Il y a ce jouet-là, il y a IQ aussi qui en font, donc il y a ce modèle-là, et vous avez, désolé, celui-là, il a été un petit peu coupé, mais vous avez la fameuse étoile aussi de cogne qui est très, très pratique pour insérer des petites croquettes ou du foie séché et que les chiens adorent. Vous avez d'autres types de jeux. Bien évidemment, vous connaissez les bols interactifs qui fait que le chien mange beaucoup plus lentement. C'est très bon aussi au niveau de la digestion parce que les chiens qui sont très gloutons, bien évidemment, ils peuvent, pour certains, tout rejeter ce qu'ils ont mangé quand ils mangent trop vite. Donc, on peut faire appel à certains outils, bols interactifs. Et moi, un de mes préférés, c'est la fameuse patte, je crois que vous connaissez, de IQ. Où on peut cacher justement les croquettes, le foie séché et la rondelle où le chien, il faut qu'il apprenne à tourner la rondelle. Mais là, quand vous l'essayez la première fois, essayez de laisser votre chien interagir tout seul avec. Ça peut prendre plusieurs minutes avant que le chien découvre comment d'ouvrir les trappes. Il faut pas l'aider. Ça se peut qu'il décroche aussi, mais il va y retourner. Inquiétez-vous pas, il va y retourner. Pourquoi? À cause de la senteur. Parce que c'est trop intéressant d'aller essayer de chercher ce qu'il y a dedans. Et je vous conseille fortement, une fois que ça a été utilisé, que ça soit ceci ou peu importe les autres jouets, une fois que c'est terminé, on ramasse et on sert. Ce n'est pas les jouets que vous laissez à tous les jours sur le plancher de la maison, mais c'est vos jouets que vous ramassez
que vous allez réutiliser. Parce que c'est un peu comme un enfant. Si vous laissez votre enfant dans sa salle de jeu, tous ses jouets, il jouera à rien. Mais si vous en cachez, que vous faites des rotations, alors là, les enfants refont des découvertes de jeux qu'ils avaient oubliés. C'est un peu la même chose. On y va avec cette mentalité-là. Et vous avez aussi, vous pouvez vous le fabriquer vous-même ou l'acheter, ce qu'on appelle le tapis de flair, que moi, personnellement, j'ai appelé le sniff, qui est fait avec de la laine polaire et que vous pouvez cacher des friandises et encore là, des croquettes à travers votre tapis et de laisser votre chien découvrir et d'utiliser son sens, donc olfactif, d'aller chercher les croquettes qui sont cachées à travers le tapis. C'est tout simplement une belle petite invention que vous pouvez utiliser à plusieurs sauces. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour des chiens qui sont anxieux, qui sont anxieux des gens qui arrivent à la maison. Alors, quand quelqu'un y arrive, on peut aller mettre quelques croquettes cachées, dissimulées là-dedans pour qu'il focus sur son tapis au lieu de focuser sur la personne qui rentre. Ça peut être utilisé dans la voiture aussi pour les chiens qui sont un peu plus nerveux dans la voiture. Vous pouvez l'utiliser tout simplement quand votre chien est un peu trop excité et que vous voulez qu'il focus sur autre chose. Donc, c'est un outil qui peut être agréablement intéressant pour vous et votre chien. Fait que voilà pour ce qui est du côté masticatoire. C'est super important, malgré ce que vous en pensez, de l'intégrer dans votre routine au quotidien. Votre chien va adorer, votre chien va vous remercier. Et pour les chiens plus anxieux, plus nerveux, plus hyperactifs, je vous recommande à ce moment-là de lui en donner 2 fois par jour à des moments différents et de cibler les moments quand vous voyez que vous n'avez pas le temps de vous en occuper, de jouer avec lui, de peut-être choisir ces moments-là pour lui en donner un, de toujours rediriger dans sa cage ou tout simplement sur un coussin. C'est pas grave si le chien ressort de sa cage ou de son coussin, mais toujours rediriger. Vous allez voir qu'avec le temps, finalement, le chien va rester sur son coussin ou dans sa cage, la porte fermée ou la porte ouverte, et va prendre plaisir et de prendre son masticatoire dans cet endroit-là, parce que ça va être son endroit à lui, son espace à lui. Donc, vous renforcez justement ces éléments-là, ces outils-là que vous allez pouvoir utiliser pour plein d'autres choses. Et voilà, sur ce, je vous conseille fortement de ne pas lâcher, de continuer, puis d'intégrer le masticatoire dans la vie de votre chien. Je suis convaincue qu'il va vous en remercier. Là-dessus, bonne journée!